Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs en Christ. J'attends que d'autres personnes se connectent parce que j'ai un message urgent à vous faire passer. Donc j'attends que d'autres personnes vraiment se connectent. Bonsoir. J'attends que d'autres personnes se connectent parce que j'ai un message vraiment très 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 important à faire passer ce soir, en espérant que cela touchera le cœur de certaines personnes qui écouteront ce direct plus tard lorsqu'ils seront connectés sur YouTube. Alors bonsoir à tous, j'espère déjà que vous allez tous très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, eh ben voilà, nous sommes lundi, donc c'est une nouvelle semaine. Et je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse votre semaine à tous et qu'il accorde aussi tous les désirs de votre cœur à travers votre prière que vous faites et toujours selon sa volonté à lui. Comme vous avez pu le constater, depuis plus de 5 ans aujourd'hui, j'évangélise énormément de personnes dans les rues de Nice. Donc, d'ailleurs, le titre de ma chaîne YouTube, Nice pour Jésus, parce que voilà, il y en a qui cherchent à évangéliser d'autres pays. Alors moi, je ne peux pas évangéliser mon pays entier, mais déjà, je m'occupe de ma ville qui est très grande, c'est déjà pas mal. Et je pense que si chacun d'ailleurs ferait cela, je pense qu'il y aurait quand même énormément de joie dans le ciel avec énormément d'âmes de différentes religions qui seraient vraiment touchées par la Bible et par l'amour du Christ, dont lui-même a subi vraiment quelque chose de merveilleux pour nous sur la croix parce qu'il nous a réconciliés avec notre Créateur. Et par lui, voilà, nous avons l'assurance du salut. Donc, je voudrais aujourd'hui faire passer un message. Je ne vais pas vous prêcher un message, mais juste, je vais prendre un message à travers la Bible, des versets que je vais vous donner, mais surtout, voilà, c'est beaucoup plus un appel à l'aide. Comme vous avez pu le constater, je distribue énormément de Bibles, mais aussi notamment énormément de Nouveaux Testaments en arabe. Donc voici un Nouveau Testament qui est ici, vous voyez, qui est, voilà, Nouveau Testament comme cela, qui est uniquement en arabe. Je ne veux pas, vous voyez, enfin, je ne distribue pas, pardon, une partie en français, une partie en arabe, pour moi, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, cela coûte très cher. Coûte, si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai mis dans mes posts où je poste vraiment des messages édifiants, j'ai épinglé d'ailleurs le prix d'un à l'unité qui se trouve à la Maison de la Bible. Bon, parce que voilà, moi je me fournis à la Maison de la Bible, il y a la CLC, il y a d'autres librairies chrétiennes, mais voilà, moi je me fournis, je suis un des plus connus, donc la Maison de la Bible à Paris. Malheureusement, moi, voilà, j'en distribue énormément. Je ne suis pas soutenu par des églises locales. D'ailleurs, je fais partie d'une église locale, hein. Mais vous savez, voilà, en général, quand on demande à l'aide, souvent dans une église locale, ça rentre dans une oreille et ça ressort souvent de l'autre. Je ne leur en veux pas. Ils font libre à eux, ils font ce qu'ils veulent. Je n'oblige personne à me donner quoi que ce soit, hein. Mais voilà, je fais confiance au Seigneur, mais je fais confiance aussi à certaines personnes qui aiment ce que je fais, qui prient énormément pour moi et le ministère de Nice pour Jésus, et notamment pour toutes les âmes que je rencontre dans les rues, que j'évangélise, dont ce que je fais moi-même depuis maintenant 5 ans, que je prie énormément pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment sur ma première chaîne YouTube que j'avais. Voilà, mes prières cesseront le jour où je serai auprès du Seigneur. Mais tant que je ne suis pas auprès du Seigneur, je continuerai constamment à prier pour les personnes que j'évangélise, filmées ou non filmées. Souvent, pour moi, les plus belles vidéos, c'est celles que vous ne voyez pas, qui, je respecte le choix de personnes qui ne veulent pas être filmées. Et je prie aussi notamment pour les personnes que je rencontre dans les rues, que je distribue un tract biblique, que ce soit de main en main ou notamment dans une boîte aux lettres, parce que je fais confiance à ce que je distribue aussi, parce que je sais que le Seigneur agit avec un simple petit traité. Pour lui, il n'y a aucune chose qui soit difficile pour Dieu. Et donc, pour revenir, donc, vous avez pu voir, j'ai marqué urgence dans la rue. Urgence dans la rue, parce que pour moi, l'urgence est dans la rue, non pas dans un bâtiment. Et dans la rue, quand je dis urgence, c'est pas une personne qui est blessée ou une personne qui se fait agresser, parce que bon, ça c'est aux forces de l'ordre et à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Moi, c'est plutôt les âmes qui m'intéressent.
Et c'est une urgence pour moi qui est dans la rue parce que la Bible est claire. Jésus nous a dit dans Marc chapitre 16 et au verset 15 d'aller annoncer l'évangile. C'est réservé à tout le monde, donc chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire. Le direct de maintenant n'a pas pour but de vous encourager à le faire. Vous le savez, je poste des vidéos donc tous les jours pour vous. Voilà. Chacun est libre de faire de la manière qu'il le souhaite, mais bon. Et aujourd'hui, moi, c'est plutôt un appel à votre cœur, un appel à l'aide, parce que j'ai besoin de ça. Voilà. J'ai besoin de 100 nouveaux testaments en arabe. Libre à chacun de mettre ce qu'il souhaite dans la cagnotte que j'ai mis dans dans les posts. Mon dernier post, de toute manière, sur la chaîne YouTube, vous verrez le lien. Et d'ailleurs, il est aussi sur le direct en ce moment même. Vous allez dans la description, vous avez le prix. Vous tapez sur la maison de la Bible, vous allez avoir le prix exact que j'ai mis. Et moi, j'ai besoin d'une centaine. Vous voyez, je ne me contente pas d'en commander par 10. J'ai besoin d'une centaine parce que pour moi, j'évangélise déjà tous les jours, du lundi au samedi. Et quelquefois, lorsque le Seigneur me le met à cœur d'aller le faire le dimanche matin, ben, au lieu d'aller le faire à l'église, voilà, de m'asseoir, de rencontrer des frères et sœurs, de partager un message, je préfère être dans la rue. Parce que c'est les âmes qui m'intéressent. Et pour moi, j'ai un cœur qui pleure chaque jour pour des âmes qui, malheureusement, énormément ne sont pas sauvées. Hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, à l'instant même que nous discutons, vous avez des personnes, malheureusement, qui sont en train de décéder, mais allez savoir s'ils sont sauvés. Et donc, c'est pour ça que moi, je le fais par amour chaque jour. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui ont beaucoup plus envie de donner pour des bâtiments, pour construire des tours de Babel ou pour remplir les poches d'un pasteur. Moi, cela, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Donc, libre à vous, soit vous-même, de me les acheter. Vous me demandez mon adresse mail que je vous communiquerai en commentaire à la fin du direct, que je ferai vraiment... donc, je vous donnerai mon adresse mail pour entrer en contact avec moi, pour vous-même me les envoyer, hein, si vous avez envie de m'en acheter. Si pour vous, ben, l'envoi, vous voyez, coûte hélas trop cher, avec l'envoi, ceci, cela, libre à vous de mettre ce que vous voulez dans la cagnotte. Mais voilà, j'ai besoin de cela pour les musulmans que je rencontre dans les rues. Parce que vous savez, Jésus, c'est ce que nous dit dans la lettre aux Romains, à travers l'apôtre Paul, Romains d'ailleurs, chapitre 15 et le verset 2 à 3. Écoutez bien. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pour moi, l'édification, c'est simple. C'est pas un pasteur qui nous édifie à travers un sermon, c'est ça. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et écoutez bien encore ce qui dit le verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, de tout ce qui est écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et l'espérance de quoi? Ben, l'espérance de rencontrer Jésus. Jésus où? Ben, à travers les Saintes Écritures. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Moi, je ne cherche pas à m'enrichir, d'ailleurs, l'argent ne m'intéresse pas. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc, si vous avez envie vraiment de m'aider, de me soutenir, vous me les achetez vous-même, vous me les envoyez. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse les personnes qui m'aideront pour cela. Hein. Et si vous avez envie de mettre quelque chose dans la cagnotte, libre à vous. Sachez que ce n'est pas pour moi tout ce que j'achète. Je le poste, comme vous avez pu le constater. Je ne m'achète rien. Et même si je serais dans le besoin, je ne demanderai pas. Moi, si je demande, c'est uniquement pour l'évangélisation. Ensuite, alors pourquoi tu parles pas de la Bible? Parce que j'ai pas besoin de Bible. Des Bibles, j'en ai. J'en ai pour la grâce de Dieu. J'en ai, je pense, même jusqu'avant l'été. J'en ai énormément. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour les Bibles. Là, c'est plutôt des Nouveaux Testaments en arabe que j'ai besoin. Parce que malheureusement, il y en a qui ne savent pas lire le français, qui ne lisent pas le français, qui lisent leur propre langue, qui est l'arabe. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est les musulmans et les musulmanes qui m'intéressent. Je voudrais prendre un passage qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 17. 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire qu'il fait le sourd aussi, la sourde oreille, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes, et je le dis avec amour, chacun est libre de faire ce qu'il veut, que ça plaise ou pas le message
je me moque complètement. Je sais que ce que je dis est la vérité, de toute manière. Et je ne ferai jamais alliance avec des fausses doctrines. Je ne ferai jamais alliance avec, même s'il faut, l'amour, mais qu'on ne dit pas la vérité. Moi, ça là, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, l'amour de mon prochain, c'est de lui dire la vérité avec respect, sagesse, et de lui dire tout simplement que le seul sauveur pour moi, c'est Jésus, pour lui. Le seul, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, c'est une importance capitale de distribuer cela aux musulmans que je rencontre dans les rues. D'ailleurs, ce matin, vous avez pu constater, dans mes posts, j'ai rencontré une jeune musulmane, donc la maman était musulmane et le papa, il était euh, chrétien ou catholique, un des deux. Et je peux vous dire une chose, qu'elle a vraiment été touchée. Elle n'avait chez elle ni Coran, ni Bible. Et ça a été une grâce de Dieu que le Seigneur me l'a placé sur mon chemin. D'ailleurs, la vidéo sera mise dans une dizaine de jours. Mais j'ai déjà mis les photos que vous pouvez constater juste avant le lien de la cagnotte. Et je peux vous dire une chose, qu'elle a été touchée par la prédication de l'Évangile. Et notamment, elle a commencé, et vous la verrez dans la vidéo que je mettrai dans quelques jours, elle a commencé à lire devant moi et devant la caméra la Bible. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi, mon but, c'est pas de remplir des bancs. Je ne dis pas qu'il y a de mauvaises assemblées chrétiennes. Pour moi, il y en a de très très bonne, et gloire à Dieu pour cela, qu'il y a des pasteurs aussi qui sont très pieux. Mais pour moi, mon but n'est pas de remplir un bâtiment. Mon but, c'est de distribuer la parole de Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez pu constater, le diable est rusé, il fait tout en sorte pour nous priver de cette lecture-là, à travers les réseaux sociaux, notamment dans l'école, dans les lycées. On ne lit plus la Bible, on la lit qu'en prison, d'ailleurs. Et vous savez, pour moi, je vous dis une chose, il n'y a rien de plus important de ce que nous donnons nous-mêmes en tant que chrétiens à notre prochain, qui est uniquement la parole de Dieu. Que ce soit dans diverses langues. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne restez pas sourds. Ne faites pas la sourde oreille aux gens qui ne sont pas sauvés et qui ne peuvent pas avoir cela, parce que personne ne va les rencontrer dans les rues. Alors je ne dis pas qu'il y en a qui ne le font pas. Peut-être qu'il y en a qui le font qu'une fois par mois. Moi, mon travail pour le Seigneur, et c'est à cela qui m'a appelé, et je le fais tous les jours. Mais aujourd'hui, je peux vous dire oui, il m'en reste que 6. J'ai uniquement 6 Nouveaux Testaments, dont celui-là que j'ai pris dans mon sac, donc ça fait 7. Et je ne peux pas me contenter moi-même de me procurer cette grosse quantité de Nouveaux Testaments, parce que je n'ai pas les moyens pour me procurer ces Nouveaux Testaments-là. Alors c'est pour ça que je fais un appel à l'aide, et pour moi c'est un appel urgent dans les rues. Je ne cherche pas à construire un bâtiment, ça ne m'intéresse pas, de toute manière je n'ai pas envie, et je ne le ferai jamais. Mais juste que ce que je me permets de faire, c'est de frapper à la porte de votre cœur pour ces âmes qui sont égarées, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui suivent hélas un faux prophète. Et aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu pour cela lorsque je recroise certains musulmans et musulmanes. Je n'ai pas l'audace et le courage de leur dire, est-ce que tu, à travers une caméra, est-ce que tu peux dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Non, je leur ai dit quelquefois, laissez-moi un petit commentaire sur la chaîne parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, ils acceptent, gloire à Dieu pour cela. Mais je peux vous dire que j'ai de très nombreux témoignages de personnes que je recroise, qui étaient d'anciens musulmanes et musulmans. Notamment une musulmane que j'avais rencontrée, et je lui avais remis un Nouveau Testament en arabe, et elle m'a fait un peu d'humour. Elle m'a commencé à la laisser évangéliser. Et à un moment, elle m'arrête, et elle me dit, mais vous m'avez déjà évangélisé, vous m'avez remis un Nouveau Testament en arabe, et grâce à ce que vous m'avez dit et donné, je fréquente aujourd'hui une église. Et vous voyez, c'est grâce à ce que je fais dans les rues. Mais avec quoi? Avec du matériel, non pas avec les mains vides. Vous avez des personnes qui auront un peu honte devant une caméra, certes, mais lorsque je m'en irai, je peux faire confiance uniquement à une chose, à la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va les guider à travers les Écritures et avec un cœur qui cherche le Seigneur sincèrement. Et grâce à ce que vous allez me donner comme Nouveau Testament, que vous m'enverrez soit si vous avez envie, ou que vous allez me donner à travers cette cagnotte, je peux me procurer la quantité que j'ai besoin pour continuer le travail que j'ai fait dans les rues. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trop envie. Et je peux comprendre, lorsqu'on parle d'argent, il y a certains prédicateurs qui ne parlent que de cela. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu récemment dans des reportages où vous avez certaines chaînes chrétiennes qui sont très connues, qui font constamment un appel de l'aide à l'argent. Mais vous ne voyez jamais ces gens-là dans les rues. Le problème, il est là. C'est que ces gens-là vous demandent de l'aide, mais vous ne voyez jamais rien dans les rues. Or que moi, je vous demande de l'aide pour continuer à faire ce que je fais dans la rue. Tout simplement. Je vais prendre un autre passage dans Proverbe 3,
Proverbe chapitre 3 et le verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Écoutez bien. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Vous voyez? Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Je demande vraiment à ceux qui ont les moyens, qui ont... Je ne me permettrai pas de demander à ceux qui sont vraiment, voilà, dans l'incapacité de le faire, mais à vous qui avez ce moyen de m'aider, ne serait-ce que 10 euros, je m'en moque. De toute manière, ça coûte, je crois, 7,50 € ou 7,20 €. S'il vous plaît, ne regardez pas au montant, ne regardez pas au prix, mais regardez uniquement qu'à travers ce petit Nouveau Testament que j'ai là dans les mains, une personne peut donner sa vie au Seigneur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette personne-là que je vais rencontrer devant moi et à laquelle je vais lui remettre ce Nouveau Testament. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Une âme, pour moi, n'a pas de prix. Et je peux vous dire une chose, il n'y a rien de plus merveilleux pour le Seigneur que de voir une âme qui se tourne vers lui. Et cette âme-là, elle peut se tourner vers lui grâce, bien sûr, à ce que je vais lui annoncer, mais aussi à travers les Écritures et à travers vos prières que vous ferez lorsque aussi je posterai cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui, vous avez remarqué dans certains mouvements évangéliques, je ne dis pas tous, je coupe la part en deux. Il y en a que ça leur plaît pas parce que ils sont dans le mouvement un peu de l'évangile de prospérité, ils sont un petit peu dans le monde des bisounours, ces gens-là. Mais vous ne les verrez jamais, ces gens-là, aider des gens comme moi et d'autres qui font le même travail que moi. Parce qu'heureusement, gloire à Dieu, il y en a que je connais, il y en a même que je connais qui ne sont pas sur les réseaux, qui font ce travail-là. Et heureusement, gloire au Seigneur pour cela. Et vous savez, aujourd'hui, on aime donner de l'argent pour construire des bâtiments. Mais le Seigneur, c'est pas cela qu'il nous a appelés. Le Seigneur, il nous a appelés à nous aider les uns les autres pour aussi évangéliser notre prochain qui ne connaît pas le Seigneur. Elle est là toute la différence. Aujourd'hui, on nous dit, oui, mais non, mais il faut que tu fréquentes une assemblée. Il n'y a même pas un verset biblique qui nous oblige à aller dans une église. Pas du tout. Pour moi, la véritable église, ce sont 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 frères, 2 ou 3 sœurs qui sont réunis dans un salon et le Seigneur, il est au milieu d'eux et travaille avec eux. Parce que Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis au milieu de vous et je serai jusqu'à la fin avec vous. C'est ce que nous a promis le Seigneur. Allez, faites des disciples de toutes les nations et allez annoncer l'évangile à toute créature. Et je remercie, et je bénis Dieu pour des frères et sœurs qui sont pieux et pieuses, qui font ce travail-là et qui savent que ce que je fais, ce n'est pas facile. Et je peux vous le dire, moi je vous montre quelquefois des vidéos où je me fais carrément refouler. Et voire même, ça m'est arrivé de me faire insulter, rejeter. Mais je m'en moque. Moi je ne regarde pas au comportement de la personne. Je regarde à son âme. Je sais que le diable, l'ennemi, fait en sorte d'éloigner énormément de personnes du Seigneur. Et même d'ailleurs en falsifiant même la vérité biblique. Par exemple, vous avez l'évangile de prospérité. Si vous ne donnez pas à l'église ou au pasteur, vous êtes maudit. Vos prières ne sont pas entendues. Et ceci et cela. Mais ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. C'est que le portefeuille qui les intéresse. Et moi, je peux vous le dire. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas soutenu par des mouvements évangéliques. Je l'ai fait. J'ai envoyé des mails de partout. Dans des plus grandes organisations, notamment le MCI TV, que tout le monde connaît, que tout le monde vénère. J'ai fait énormément de porte-à-porte dans les églises. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah bon, on ne te connaît pas, il faut que tu t'assoies un petit peu. En fait, il fallait que je devienne membre de l'église. C'est-à-dire que je sois, moi, une nouvelle personne qui donne un petit peu la didime dans le panier du pasteur et de manière à ce qu'on me donne des Bibles. Et je peux vous dire que moi, je fuis ces mouvements-là. Ces gens-là ne connaissent pas le Jésus de la Bible. Celui qui a dit aux apôtres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais à donner à qui? À donner aux frères et sœurs en Christ qui font un travail merveilleux, qui aident leur prochain. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait rire beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont sourds. Mais je vous pose la question, avec un gros point d'interrogation. Est-ce que vous avez réellement l'amour du Christ qui demeure en vous pour aimer votre prochain comme vous-même? La différence est là, parce que lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, la plus grande importance pour nous, c'est que cette personne expérimente l'amour et la grâce que notre Jésus donne à chaque personne qui se tourne vers lui. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre un autre passage dans Philippiens chapitre 2 et le verset 4. Philippiens chapitre 2 verset 4.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas plus. Vous savez, je ne cherche pas des likes, je ne cherche pas des vues. De toute manière, ce que j'annonce quelquefois, ou même ce que je demande, il y a pas de like. Hein. C'est vrai que je suis peut-être pas Jérémy Sourdril, je suis peut-être pas Marcelo Tunassi, je suis peut-être pas toutes ces stars qui font des livres et qui signent des autographes, vous savez, ces gens-là, je peux vous dire une chose, n'en veulent qu'à votre portefeuille. Et ils n'en veulent qu'à leur propre bouche, qu'à leur propre estomac et qu'à leur propre tour de Babel. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est pour ça que ces gens-là sont aimés. Et quand on dénonce, on critique ces gens-là, enfin, moi je ne les critique pas, je m'en fous, je dénonce plutôt leur doctrine qui pour moi n'est pas biblique, parce qu'en fait ils prennent du bon pour mélanger avec du mauvais. Et le problème il est là, pourquoi? Parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau et ils disent amen à tout. Mais ces gens-là, puisqu'il y en a quelquefois qui me critiquent lorsque je demande de l'aide, ou pour ce que je fais dans les rues. Mais moi, j'ai envie de parler au cœur de ces gens-là, qui ne sont même pas capables d'aider des gens comme moi, qui font un travail qui n'est pas facile. Hein, parce que moi, je suis confronté chaque jour aux démons. Et en différentes formes. Quand je dis en différentes formes, religiosité, athéisme, toxicomanie, alcool, fornication, pornographie, suicide, toutes ces choses-là, j'y suis confronté chaque jour dans les rues. Je ne suis pas sur scène, dans un estrade, où tout le monde me dit « Amen ». Pas du tout. Au contraire. Mais je peux vous demander une chose. À ceux qui ne veulent pas m'aider et qui n'ont pas envie de le faire, qui font la sourde oreille, allez demander à ces gens-là, je vous le dis, allez demander à ces gens-là, comme EMCI TV, Sourdril, Yanis Gauthier, Marcelo Tunassi, toutes ces stars-là, Cospiel et compagnie, allez leur demander, de leur dire, le frère Philippe Nice pour Jésus a besoin d'aide pour des Bibles et des Nouveaux Testaments en arabe. Et vous allez avoir la réponse. Je peux vous dire une chose, j'ai fait même appel à tous ces gens-là à l'époque. Je peux vous dire, il n'y en a aucun qui m'ont aidé. En fait, ils ont la Bible, et vas-y, ils vous sortent un charabia, mais incompréhensible. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En fait, on donne des ordres aux autres, mais sans nous-mêmes déjà faire quelque chose pour notre prochain. Et le problème, il est là de ces gens-là. C'est pour ça que, vous savez, je vais vous dire une chose, moi je fais une chose, c'est je lis ma Bible. Je lis constamment ma Bible et je mets ma Bible en pratique. Et ce qui ne me plaît pas, déjà ce qui ne me plaît pas en premier, j'essaie de le mettre en pratique. Parce qu'en fait, c'est facile de mettre ce qui nous plaît à nous. Par exemple, d'aider un frère qui demande de l'aide ou une sœur qui demande de l'aide. Il y a une différence entre demander de l'aide pour les âmes et demander de l'aide pour son propre estomac. Hein. Elle est là la différence. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'il y a énormément de personnes qui font cela. C'est pour ça que j'ai dit une chose importante au début. Libre à vous de me les acheter et de me les envoyer. Je répète, libre à vous de me les acheter et de me les envoyer. De toute manière, chaque chose que moi-même j'achète avec des dons qu'on me fait, je le poste constamment sur les réseaux. Ce n'est pas pour me montrer, ce n'est pas pour me mettre en valeur moi-même, ce n'est pas pour me glorifier moi-même, mais c'est pour montrer que j'ai rien à cacher. Vous voyez, je n'ai rien à cacher. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire de même. Vous savez, quand j'évangélise, ce que je dis et ce que je fais, je vous montre que c'est pas difficile à faire. Les gens, quand ils vous disent, mais attends, il faut que tu parles en langue, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut que tu aies l'onction, il faut qu'on t'impose les mains, il faut ceci, il faut... Si vous écoutez tous ces gens-là, vous finissez en hôpital psychiatrique. Ils ne connaissent rien du tout. C'est lève-toi de ta chaise, sors dans ta rue et ouvre ta bouche et le Saint-Esprit fera le reste. Et ensuite, il y a la prière des frères et sœurs, il y a le soutien des frères et sœurs, que ce soit financière ou pas financière, que ce soit dans la prière ou pas la prière, que ce soit en l'aide de dons, de différents dons. Hein. Quand je dis dons, c'est pas constamment l'argent, c'est le matériel pour évangéliser aussi, par exemple. C'est tout. Et c'est ce que nous dit la Bible de mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, malheureusement, on se cherche des excuses pour pas soutenir l'évangélisation. Et bien, ça montre, je vais vous dire à quoi ça. Ça montre à quel point le diable, il est vraiment rusé et que ça fait longtemps qu'il est rentré dans tous les mouvements évangéliques. Le plus grand amour que l'Église a perdu, c'est l'évangélisation de rue. C'est l'un des plus grands amours que le diable a réussi à enlever dans l'Église. C'est l'amour des âmes. L'amour des âmes qui sont dans différentes religions, qui ne connaissent pas le vrai Jésus, qui est le seul sauveur d'ailleurs. Et c'est ça. C'est à ça, moi, que je demande votre aide. Vous savez, je demande votre aide dans la prière, mais je demande votre aide aussi
à travers des dons pour me procurer ce dont j'ai besoin pour remettre aux personnes qui sont devant moi. Vous savez, si vous êtes sauvés, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie, gloire à Dieu. Et je l'espère pour certains qui sont réellement sauvés, qui ne continuent pas vus dans leurs péchés secrets. Mais pensez aux autres qui ne le sont pas. Pensez aux autres que moi je vais rencontrer dans la rue. C'est à ça, vous savez, aujourd'hui on aime bien critiquer ce que je fais. Mais on n'aime pas trop donner et on n'aime pas trop prier pour ce que je fais. La différence, elle est là. Et ça montre que il n'y a pas l'amour du prochain. L'amour du prochain n'est pas. Et c'est pour ça que même des fois, je le dis dans la rue, il y en a qui me disent, oui, mais tu te rends compte, tu rabaisses les frères et sœurs. Et faut-il qu'il y en a qui sont réellement frères et sœurs en Christ? Tu dis, oui, mais tu rabaisses certains oines de Dieu. Et encore faut-il qu'ils soient oines de Dieu, ces gens-là. La différence, elle est là. C'est qu'on aime bien pointer du doigt ce que je dis et ce que je poste, mais on ne remarque pas trop le travail que je fais, qui n'est pas facile. Et que le plus important pour moi, ce sont ces âmes-là. Voilà. Le reste, que les gens pensent, ce que je dise, je m'en moque. Ça ne m'intéresse pas. De toute manière, je prends, je supprime. La réponse, elle est simple. Comme il y en a qui ne likent pas trop ce que je fais ou ce que je dis, ben moi, c'est la même chose. Mais j'ai pas envie de rentrer dans des discussions qui ne servent à rien pour moi. Voilà. Pour moi, ce qui m'importe, c'est surtout ces âmes-là. C'est pour ça que, vous savez, comme j'ai dit à cette jeune fille-là, quand tu as lu la Bible que je t'ai donnée ce matin, n'hésite pas à m'écrire. N'hésite pas. Je reste en contact avec ces gens-là. Vous savez, j'ai été critiqué par le catholicisme. Mais pour moi, le catholicisme, c'est une doctrine satanique. C'est ce que le diable a réussi à inventer. Mais quand j'ai rencontré, vous savez, j'avais posté des choses sur le catholicisme. Là, maintenant, je me justifie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Par exemple, ils ont dit, et c'est ce que j'ai posté récemment, oui, mais Marie, c'est le grand prêtre qui fait l'intermédiaire. Faux, c'est Jésus, la lettre aux Hébreux. Et c'est ce que j'ai lu. Mais je vais vous dire une chose. J'ai été critiqué, sali par des catholiques. Mais je m'en moque, hein. De toute manière, pour moi, c'est des bénédictions. Ça prouve que je suis vraiment dans la vérité et que je dérange le diable et ses démons. Donc pour moi, ce ne sont que des bénédictions. Mais ça me touchait le cœur parce que vous savez, quand vous avez une personne qui vous dit oui, mais tu vois, je montre à mes enfants et à mes petits-enfants ce que tu postes sur les catholiques, tu n'as pas d'amour. Faux. Si je n'aurais pas d'amour, je ne posterai pas cela. Ça voudrait dire que moi-même, j'approuve le mensonge venant du diable. Ce qui est différent. Et il pleuvait. Mais malgré qu'il pleut, je suis quand même dans la rue. Parce que moi, je veux que ces âmes que je rencontre soient sauvées. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Le jour que Philippe, l'évangéliste de Nice pour Jésus, ne poste plus de vidéos, c'est qu'il a un grave problème de santé qui ne peut plus marcher. La réponse, elle est simple, et je viens de vous la donner. Et il pleuvait. Et d'un coup, je sais pas, je passe devant cette maison, où j'ai rencontré d'ailleurs ce monsieur qui s'appelle René, qui a 80 ans. Mais il y avait quelque chose, et je ne l'ai jamais fait. Écoutez bien, frères et sœurs, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois de ma vie qui m'est arrivé de faire cela. Il y a quelque chose qui me dit, retourne en arrière et tu sonnes à la porte. C'est ce qui s'appelle du porte-à-porte en évangélisation. C'est ce que font certains témoins de Jéhovah. Et je l'ai fait. Mais je l'ai fait. J'ai remis le traité. Et d'un coup, boum, par la grâce de Dieu, la langue s'est dénouée de ce monsieur-là, qui a subi, malheureusement, pendant 2 ans, des viols venant de prêtres catholiques. Alors, quand on me parle de la première église catholique, ceci, ça, pour moi, c'est satanique. Parce que pour moi, je ne vénère pas Marie. Pour moi, Marie n'est pas la reine du ciel, loin de là, parce qu'elle avait besoin aussi de la grâce de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit dans l'évangile de Luc, noir sur blanc. Et vous voyez, pour moi, ce monsieur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Philippe, vous l'entendez dans la vidéo, je ne l'invente pas. Je voudrais que tu reviennes me voir, je te dirai ce que j'ai compris quand j'ai lu la Bible. Je vais retourner le voir, ce monsieur-là. Et chaque personne que je re-rencontre, je n'ai pas besoin de le refilmer, mais je suis content. Je suis content du travail que je fais. Vous avez par exemple sur mes vidéos short, des vidéos très très courtes que je mets sur YouTube, où un petit jeune, il me dit, grâce à ce que j'ai fait, par la grâce de Dieu, que je lui ai annoncé l'évangile, son papa lui aussi lit la Bible que je lui ai donnée. Et que je ne l'ai pas rencontré. Mais c'est par l'intermédiaire de son fils. Le Seigneur fait des choses merveilleuses à travers ses serviteurs qui sont dans la rue. Et pour être dans la rue, il faut du matériel. Et pour avoir du matériel, il faut demander de l'aide. Et moi, c'est ce que je fais. Je demande votre aide. Sans vous, je vous dis la vérité. Je ne peux pas continuer à faire ce que je fais. Ça coûte trop cher. Les gens ne comprennent pas quand... Oui, mais tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide. Mais je demande de l'aide parce que ce que je donne, c'est pas gratuit. Et ça a un coût financier important pour moi
que je ne peux pas, malheureusement, arriver à acheter. C'est pas possible. Si je veux en acheter, par exemple, je vous dis la vérité, je vais en acheter une dizaine dans le mois, mais malheureusement, il y a quand même 31 jours, et voire quelquefois 30 jours. Mais moi, il m'arrive que dans une semaine, je peux distribuer 4 ou 5 Nouveaux Testaments en arabe. Dans une semaine, je distribuerai rien du tout, mais l'autre semaine, il peut m'arriver que je distribue par exemple une dizaine de Bibles. Et ça m'arrive souvent cela. Les gens ne comprennent pas cela parce qu'ils ne sont pas dans la rue. Et le problème, il est là. Vous voyez? Il y en a quelques-uns qui sont venus avec moi dans la rue. Et ils peuvent vous dire, hein, il y a un frère qui est venu notamment avec moi dans la rue qui m'a dit, tu m'as fatigué, tu marches énormément. Parce que les gens ne comprennent pas. Je marche et je me laisse guider, je marche. Je vais dans des endroits des fois où je me dis, mais je suis fou, je vais me faire tabasser là. Et mais malheureusement, non, pour certains démons qui auraient voulu que ça se passe comme ça. Mais par la grâce de Dieu, j'arrive à annoncer l'évangile et à distribuer une Bible qui est la parole de Dieu. Je vais prendre un passage que je trouve dans Romains 12-13. Romains chapitre 12 et le verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez aussi, oui, l'hospitalité. Mais je voudrais juste revenir en arrière. Pourvoyez aux besoins des saints. Pour ceux qui ne savent pas, les saints, c'est pas le Padre Pio et compagnie. Hein. Les saints, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens, c'est vous, c'est moi, qui avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous suivons ses voies et ses commandements dans notre vie de tous les jours. Et nous devons d'aider notre frère qui est chrétien. Ça, c'est biblique. Il n'y a pas besoin de discuter 100 ans. Mais le problème, aujourd'hui, quand je demande de l'aide, certains font la sourde oreille. Et c'est ça qui m'attriste. Et c'est là que, vous savez, c'est pas une rébellion envers certains frères et sœurs. Ce qui m'agace et qui m'attriste le plus, c'est quand je vois le comportement et le cœur fermé de certains frères et sœurs en Christ et qui se permettent de chanter Alléluia devant tout le monde à l'Assemblée chrétienne. Je me pose des questions. Je me dis, mais ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens parce que quand vous leur demandez de l'aide pour des âmes qui ne sont pas sauvées, ça devrait être eux les premiers à réagir déjà. Et ce sont les premiers à se mettre en arrière. Donc il y a un problème. Donc vous voyez, il y a une différence. C'est ce que je dis énormément, même dans toutes mes vidéos d'évangélisation, que ça plaise ou que ça ne plaise pas de toute manière. Vous savez, quand vous reconnaissez vraiment un frère ou une sœur qui est pieux ou pieuse, vous le voyez à son langage déjà. À son langage. Pas comme certains commentaires que, quand vous lisez certains commentaires, d'ailleurs c'est pour ça que je les laisse, vous voyez que ces gens-là n'ont rien à faire là et qu'ils devraient plutôt se permettre de se placer devant le Seigneur et de demander pardon. Parce que quand on parle, vous savez, moi j'ai remarqué une chose, quand on parle de Jésus ou qu'on demande de l'aide pour de la Bible ou un Nouveau Testament, ça fait beaucoup rire certaines personnes. Les pouces, ils ont du mal à monter, les pouces là. Les pouces, ils ont du mal à se mettre. Mais ça montre à quel point le diable il est malin et qu'il arrive vraiment à rentrer dans le cœur de certaines personnes. C'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden d'ailleurs. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je vous le dis, j'ai besoin vraiment de vous. Ne faites pas la sourde oreille. Vous savez, quand vous voyez, moi je le pense comme ça, de toute manière, que ça plaise ou pas, je m'en moque, c'est la vérité. Quand on voit dans le portefeuille, un exemple, qu'on a 100 euros ou 50 euros, qu'on n'est pas capable de donner 5 euros pour acheter une Bible à son prochain, je vais vous dire une chose, c'est qu'on a un problème. Les fleuves d'eau vive à l'intérieur de nous, ils ne coulent pas, c'est pas vrai. C'est du mensonge, c'est de la flûte. C'est de la flûte. Je vais prendre un autre passage, frères et sœurs, qui se trouve. Je vais prendre deux versets. Ces deux versets, il y en a énormément. Je pourrais en citer énormément, mais j'ai pas envie de faire un long direct parce que les gens ne vont pas comprendre le but de ce direct. J'ai des fois, quelquefois, affaire à de sourdes oreilles. C'est deux versets qui est sur donner. Alors, je vous rassure, je ne construis pas de bâtiment. Vous voyez, j'ai pas des polos Lacoste, hein, j'ai rien du tout. J'ai des polos qui coûtent 7 euros. Hein. Moi, comme je le répète, je le dis, soit vous m'achetez vous-même ces Nouveaux Testaments, vous me les envoyez, soit vous mettez ce que vous voulez. Je n'en veux pas ceux qui ne veulent pas donner. J'ai l'habitude. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que j'évangélise, donc j'ai pas envie de, comme on dit, je le dis avec humour, de piquer des coups de gueule. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça me fait plus honte. En fait, ça me fait honte parce que c'est tous les jeunes que je rencontre dans la rue. J'ai pas envie qu'ils voient à qui j'ai affaire à certaines personnes. C'est uniquement ça. Et
Quelquefois, c'est pour ça que les gens pourraient me trouver dur, non, mais je dis la vérité tout simplement. Je dis la vérité comme Jésus a chassé les voleurs dans le temple. On prêche un Jésus d'amour, bien sûr. Heureusement qu'on a euh, un merveilleux sauveur qui, par amour pour nous, a fait une chose extraordinaire sur la croix, parce que nous, les poulons, ne seraient pas capables de donner notre propre enfant pour l'humanité, hein. Ça, c'est clair et net. Mais lui, notre Père l'a fait. Et vous voyez, quand je vois des jeunes qui acceptent la Bible, qui sont touchés par la prédication de l'évangile que je leur annonce, j'ai pas envie qu'ils voient certaines personnes avec qui j'ai affaire. Et malheureusement, quand je dis ça, c'est parce que j'ai aussi affaire à de mauvaises personnes sur ma chaîne qui se permettent de cracher leur venin, de dire des choses mauvaises. Ou plutôt, vous savez, la langue, elle est à la fois pour la bénédiction, mais souvent pour la malédiction. On aime bien maudire, critiquer, juger le travail de certaines personnes que eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Vous voyez, vous avez affaire à certaines personnes qui ne sont pas capables de faire ce que je fais, qui n'ont pas envie, hein, qui se trouvent mille et une excuses. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais encore, le pire, c'est qu'ils ne sont même pas capables de donner pour des personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pourquoi? Parce que nous, chrétiens, au lieu de nous montrer le bon exemple, de manière à ce que le monde change à travers l'amour du Christ que nous-mêmes nous devons faire refléter dans les endroits même les plus ténébreux, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On est pire quelquefois que les gens du monde. Et ça m'attriste beaucoup. J'ai eu affaire, malheureusement, à de certaines personnes face à différentes missions que j'ai pu faire pour donner la Bible. Et enfin, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Je vais prendre un passage, deux versets plutôt, qui se trouvent dans l'amour de donner à notre prochain. Et c'est pas pour construire des tours de Babel, hein, je vous le dis tout de suite. 2 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et normalement, c'est ce qu'on devrait faire, nous. Vous savez, moi, quand je fais ça, ça c'est ce dont j'ai besoin. Et j'ai besoin de 100 Nouveaux Testaments. Quand je les donne, que je vois qu'un musulman le prend. Et ça m'est arrivé qu'il y avait d'autres qui ne voulaient pas entendre parler de l'évangile, d'autres musulmans. Mais quand l'autre à côté, il reste bête que l'autre le prend devant lui, c'est le plus beau cadeau. Et je peux vous dire, ça me réchauffe le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je donne l'amour, là. L'amour, le chemin et la vérité, qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'il existe des Nouveaux Testaments en différentes langues. Vous voyez? Et aujourd'hui, malheureusement, nous, chrétiens, on veut se priver de cela pour les distribuer. Mais vous savez, ces gens-là ne savent même pas ce qu'ils ratent. Vous savez, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je peux vous dire que les cieux, le ciel, il est en fait quand un pécheur ou un musulman ou une musulmane se tourne vers Jésus. Et quand j'ai rencontré par exemple cette jeune musulmane étudiante, hein, Océane d'ailleurs, euh, pour moi, voilà, c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir. Vous savez, certains trouvent à dire lorsque je demande de l'argent pour acheter des Bibles ou des Nouveaux Testaments. Mais parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Ils n'ont même pas essayé de faire déjà le travail que je fais. Mais quand vous le faites, que vous donnez la Bible ou un Nouveau Testament en arabe, je peux vous dire une chose. Malgré les problèmes qu'il peut y avoir dans votre maison, dans votre couple, par rapport à la persécution que vous subissez en tant que chrétien ou chrétienne, vous vous en moquez, vous avez de la joie. Pourquoi? Parce que vous avez sauvé une âme de l'enfer. Vous avez sauvé une âme de l'enfer. Je peux vous le dire. Il n'y a rien de plus important que ça. Je vais prendre un dernier passage dans Proverbe 11, 25. Proverbe, chapitre 11, et le verset 25, ça sera mon dernier verset. Et pour ceux qui viennent de se connecter, je vais terminer avec ce dont j'ai besoin. Proverbe, chapitre 11, et le verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous voyez? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et arrosé comment? Eh bien, en distribuant la parole de Dieu, en aidant notre prochain, en aidant notre frère en Christ, tout simplement. Vous voyez? Je termine avec ça. Vous savez, chaque fois que je fais un petit direct, j'ai toujours la Bible avec moi. Je ne dis jamais rien qui vient de la chair.
Pour moi, des messages charnels comme font tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces étoiles filantes qui ne servent à rien, qui disent rien de bon, au contraire, qui vous ne disent pas la vérité qui n'est pas biblique. Moi, je le dis, vous savez, je ne suis pas calviniste, je ne suis pas baptiste, je ne suis pas pentecôtiste, ni charismatique. Je suis chrétien, je suis un amoureux de la Bible, je suis un amoureux de mon Sauveur, celui qui est venu me chercher au fond d'une cellule, qui m'a lavé de la boue que j'avais sur moi. Et je peux vous dire une chose, il n'y a rien de plus important. Vous savez, quand je suis sorti de cette cellule, j'ai fait exactement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Vous savez, je ne peux pas douter de mon salut. Il m'a sauvé. Je sais où je vais et je veux que mon prochain, mon ennemi soit sauvé. Comment? En lui donnant la Bible, ou un Nouveau Testament en arabe, ou un Nouveau Testament en chinois, ou on s'en fout, en divers langues. Je veux que chaque personne que je croise sur mon chemin, que le Seigneur fait en sorte, parce que c'est par sa grâce, parce que de mes propres forces, je ne peux rien faire. C'est uniquement par sa grâce. Souvent, il y en a qui me disent, oh, t'as une onction, t'es un super évangéliste. Je suis rien qu'un perroquet du Seigneur. Et sans sa grâce à lui, je ne peux rien faire. Mais je peux vous dire une chose. Souvent, on me critique. Je m'en moque, hein, vous savez, tout le monde, on ne peut pas aimer le travail de tout le monde dans le milieu chrétien. Ça, je l'ai compris. Hein. Il y a plus de persécutions entre frères et sœurs en Christ que de l'amour. Ça, j'ai compris. Mais, vous savez, il n'y a rien de plus important que de donner à son prochain. Pour quelqu'un qui fait un travail dans la rue qui n'est pas facile, hein, je peux vous dire que c'est pas facile. Des fois, je me fais insulter, ça en est venu aux mains. On m'a pris des petits traités comme ça, qu'on me déchirait, qu'on me jetait en plein visage. C'est pas facile, hein, quelquefois, croyez pas. Hein. Croyez pas que tout est rose dans l'évangélisation. C'est pour ça que j'aime bien dire l'évangélisation de rue biblique. Je ne parle pas de gens qui repoussent, je ne parle pas de personnes qui disent tu enfantais plus, tu enfanteras. Moi, je ne prophétise pas des choses qui sont fausses, que le Seigneur ne m'a jamais dites. Et je ne le ferai jamais. Vous savez pourquoi? On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Malheur à ceux, et je le dis, malheur à ceux qui s'amusent avec la parole de Dieu. Je vous dis sincèrement, repentez-vous vite fait et arrêtez de jouer avec Dieu. Mais pour ceux qui aiment réellement le Seigneur, et je parle pour ceux qui l'aiment réellement, qui ne font pas semblant, qui ont vraiment un cœur rempli de l'amour du Christ, mais qui pleurent pour ces âmes qui sont égarées, pour ces jeunes dealers qui sont éloignés à travers l'argent facile, à travers tout ce que le diable et ses démons font. Moi, je le vois à travers ces gens-là qui donnent sans prendre la peine de regarder, qui donnent sans prendre la peine de compter. Pourquoi je dis ça? Pas compter d'un chiffre de millions, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce qu'une âme, pour moi, n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Souvent, une femme, pour s'amuser, me dit, tu l'estimes à combien le prix d'une âme? Je fais, mais tu rigoles ou quoi? Pour moi, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Parce que je sais qu'aux yeux de Dieu, on a de la valeur, une valeur inestimable. On ne peut pas. Et vous savez, l'amour que Dieu a pour nous, qui sommes malheureusement de misérables, minables pécheurs sauvés par grâce, l'amour de Dieu, on ne peut même pas dire quelle dimension elle a. Et c'est pour ça que nous, on doit être des vases d'honneur pour le Seigneur. Pas des vases pourris, pas des vases fissurés, fanés, des vases d'honneur, où la gloire de Dieu resplendit autour de nous, qu'on a réellement de l'amour pour notre prochain. Vous voyez? Quelquefois, moi, j'ai évangélisé, malheureusement, des SDF qui sentaient énormément mauvais. Mais je m'en foutais. Je voyais des gens qui passaient, qui me connaissaient. Ça les faisait rire, ces gens-là. Mais moi, j'avais de l'amour pour eux. J'avais de l'amour parce que j'étais triste de les voir vraiment noyés dans l'alcool, alcooliques à fond. Quelquefois, c'est vrai que je leur parlais, c'est rentré dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Mais je me dis juste un petit mot. Un petit mot. Un petit mot qui reste entre les deux oreilles. Et je suis convaincu que cette personne-là sera sauvée. Et moi, c'est à ça que je regarde. Je ne regarde pas... il me reste que 50 € pour m'acheter ma petite dope pour Noël et ma petite bouteille de vin rouge. Pour une Bible, on va prier pour lui. Certains pensent comme ça. Certains pensent comme ça. Et je le dis ouvertement, j'ai pas honte de le dire. Mais quand c'est pour donner au pasteur la dîme, là, ça ne compte pas. Mais vous savez même pas ce que font ces gens-là avec l'argent. Tandis que moi, je poste tout. Je vous le dis sans orgueil. Vous ne savez même pas ce que ces hommes en costard qui vous prêchent constamment sur une estrade de 1001 bénédictions, soi-disant, vous ne savez même pas ce qu'ils font. Parce que ces gens-là, j'ai tapé à leur porte, moi. J'ai tapé à leur porte. Et j'aurais pu filmer, hein. Je peux vous dire une chose. J'aurais pu filmer. Vous savez, une fois, ce qu'il m'avait pris de faire,
tellement que j'étais en rébellion, et je le dis ouvertement, je m'en cache pas parce que je suis très honnête. Quand vous me voyez en direct, je m'en moque ce que les gens pensent. Les gens pourraient dire il n'a pas d'amour. J'en ai beaucoup plus pour mon prochain que ce que certains soi-disant chrétiens s'amusent à faire des jeûnes et des prières dans les églises, mais qui n'ont aucun amour envers leur prochain, qui ne les aident pas. Je vais vous dire une chose, une fois, j'étais capable d'aller devant une librairie biblique, de dire à ce SDF, mais combien de chrétiens ou de chrétiennes, quand ils sont sortis, qu'ils ont acheté une Bible ou un livre, t'ont aidé? J'étais prêt à demander, mais j'avais pas envie d'entendre la réponse. Franchement, j'étais persuadé de l'avoir dans mon cœur, la réponse, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie que ça me blesse encore plus. Parce qu'aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais qui n'ont pas l'amour du prochain. Et ça montre que ces gens-là ne sont pas nés de nouveau et que de fleuves d'eau vive ne coulent pas en eux et leur vie n'ont pas changé. Leurs vies n'ont pas changé. Quand vous êtes réellement né de nouveau, les choses anciennes sont passées, vous ne pensez même plus comme avant et vous ne pouvez même plus revenir en arrière à vos choses que vous faisiez avant. C'est impossible. Et vous n'avez qu'une chose jusqu'à la fin de votre vie, c'est de partager l'amour de la croix. Cette croix, vous savez, cette croix, pour moi, cette croix n'a pas de prix que ce que Jésus a fait pour moi sur cette croix. Et c'est ça, moi, que je donne aux gens. Vous voyez, c'est ça que j'annonce aux gens. C'est l'évangile et la croix, et je distribue la parole de Dieu. Et sans vous, mais sans vous, je ne peux pas le faire. Je le dis, il y en a qui peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en moque. Je m'en moque. En général, les gens, quand ils pensent du mal de ce que moi ou d'autres font dans les rues, c'est quand même, vous voyez bien qu'il n'y a rien à changer, leur vie est toujours pareille. Mais voilà, je vous le dis aujourd'hui, j'ai besoin de 100 Nouveaux Testaments. J'espère que vous allez m'aider. Je dis une chose. Je répète, pour ceux qui viennent de se connecter, si vous n'avez pas envie de donner, alors déjà c'est un site sécurisé, hein. Ça fait 5 ans que je travaille avec ce site, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller, c'est pas de l'arnaque. Si vous avez envie vous-même de me les acheter à la fin du direct, parce qu'il y en a qui ont essayé déjà, mais ça ne marche pas comme ça, à la fin du direct, vous m'envoyez en commentaire, vous me demandez mon adresse mail et on communiquera par mail. Mais voilà, j'ai besoin de vous. Et donc, le lien de la cagnotte, j'avais oublié le plus important. Le lien de la cagnotte, il est dans la description du direct et notamment sur mes posts YouTube où je poste les photos d'évangélisation et les messages édifiants. Voilà. Donc, je crois qu'elle est pour un mois. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'elle est ouverte pour un mois la cagnotte parce que je ne peux pas plus. Et voilà. Tout le long de la cagnotte, je ne posterai plus rien sur les posts. Bien sûr, mes vidéos, oui, mais je ne posterai plus de messages édifiants jusque le dernier jour de la cagnotte parce que, voilà, ça coûte, je crois, 7,50 € ou, je crois, 7,20 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'unité. Je ne comprends pas pourquoi ça coûte cher. Et voilà, libre à vous. Alors, il y a des gens qui me disent, et voilà, vous demandez de l'argent. Mais je dis à certaines personnes, si vous n'avez pas envie de donner, je m'en moque, ne donnez pas. Et si ça ne vous plaît pas ce que je dis ou ce que je fais, eh bien, vous allez ailleurs. Vous allez ailleurs. Moi, en attendant, si les gens ne me donnent pas ça, ça ne va pas me tomber du ciel. Je vous le dis. Je prie, je demande que le Seigneur m'envoie des frères et sœurs pieuses, humbles, qui ont l'amour des âmes perdues pour que je puisse en acheter. Alors déjà, avant qu'il y en a qui me le disent, c'est déjà fait. Parce que je dis ça parce que j'ai certains commentaires qui sont pas normaux. Mais voilà, c'est ce que dit la Bible aussi, d'aider son frère et sa sœur qui est dans le besoin chrétien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je termine avec la prière. Voilà. N'hésitez pas aussi de prier pour moi que je puisse obtenir ces 100 Nouveaux Testaments. Priez aussi pour chaque personne que j'évangélise, que je rencontre dans les rues. Voilà. Hop, celui-là, on va l'enlever. Attention, arnaque. N'importe quoi, vous voyez, le diable, il est rusé. Vous voyez, j'ai affaire de mauvaises personnes. Donc, c'est pas grave. Frères et sœurs, vous êtes libres, hein, je le répète, par rapport aux certains commentaires qui ont surgi, là, qui ne servent à rien d'ailleurs. Vous êtes libres de me les acheter. Vous n'êtes pas obligé de me donner de l'argent. Il n'y a pas de montant. Vous êtes libre de donner 1 €, 50 centimes, ce que vous voulez. Mais c'est pour des âmes. Voilà. Et j'ai vraiment besoin de ces 100 Nouveaux Testaments. Voilà, ça coûte plus cher que des Bibles. Une Bible, ça coûte 2 €, ou je crois non, 2,50 € si je disais les bêtises. 2,50 €, je ne comprends pas pourquoi ça coûte autant cher que ça. J'ai mis le prix sur la librairie La Maison de la Bible.
Voilà, vous pouvez regarder sur différents sites que vous connaissez chrétiens, libre à vous. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire après le direct. Les deux liens de la cagnotte sont sur le direct et sur la communauté YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je remercie vraiment tous les frères et sœurs qui participeront voilà, à cette aide pour moi qui n'a pas de prix. Et voilà, je remercie aussi tous ceux qui m'aident en prière. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et je termine avec la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, tout-puissant, toi qui es le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le nom de Jésus-Christ, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce pour toutes les personnes qui vont m'aider à obtenir ces 100 Nouveaux Testaments, qui m'aident aussi à travers la prière, parce que tu sais que ce n'est pas facile, Seigneur. Tu vois quelquefois certaines personnes qui me refoulent méchamment. Mais Seigneur, je ne te demande pas de regarder à leurs paroles, mais de regarder plutôt à leur cœur, qui est malheureusement si éloigné de toi, Seigneur, et d'envoyer énormément de sentinelles dans les rues, de manière à ce que toutes ces personnes-là, qui sont sous l'influence du malin, soient sauvées. Je sais que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à toi, Seigneur, parce que nous l'avons vu à travers ta parole, la Bible, tous les miracles que tu as réussi à faire, et encore nous le voyons, tous ces miracles qui continuent d'aboutir grâce à toi. Seigneur, je te demande vraiment de bénir tous mes frères et sœurs en Christ et de les protéger. Je te demande vraiment, Seigneur, aussi d'ouvrir une porte de manière à ce que je puisse avoir ces 100 Nouveaux Testaments. Tu le sais, Seigneur, j'en ai vraiment besoin. Et tu le sais, Seigneur, que rien n'est caché à toi, que je ne peux pas, absolument pas me les procurer. Alors je t'en supplie, dans ta miséricorde et dans ta bonté, Seigneur, permets, Seigneur, que le cœur d'une personne soit vraiment touché, que je puisse obtenir ces 100 Nouveaux Testaments. Que toute la gloire te soit rendue. Je veux te dire merci. Merci pour la croix, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous sur cette croix. Et nous te demandons pardon quelquefois pour nos péchés. Nos péchés, que ce soit des mauvaises paroles ou parfois de mauvais actes ou quelquefois un esprit colérique, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour cela. Apprends-nous chaque jour à marcher dans la sanctification. Apprends-nous à être des hommes et des femmes pieux, pieuses, Seigneur, de manière à ce que les gens voient l'amour que nous avons pour toi et qu'ils soient sauvés rien qu'en voyant nos comportements que nous avons, Seigneur. Apprends-nous vraiment à être des disciples, Seigneur, engagés dans ta mission et fortifie tous mes frères et sœurs en Christ qui souhaitent évangéliser et qui ont cette crainte, que cette chaîne qu'il y a autour d'eux de peur, de timidité soit brisée en ton nom, Seigneur. Que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu protèges leurs enfants aussi, qui sont quelquefois si éloignés de toi à travers tout ce que le monde leur amène sur le plateau, Seigneur. Alors je t'en prie, ramène chaque brebis qui est égarée, Seigneur, dans ta bergerie. Que toute la gloire te soit rendue. Je prie vraiment, Seigneur, dans ta grâce, que tu accordes une pluie de bénédiction, Seigneur, à toutes ces personnes, à tous mes frères et sœurs en Christ qui vont m'aider, Seigneur, pour l'évangélisation, pour ta gloire, pour toi, Seigneur, et non pour nous. Que toute la gloire te soit rendue, Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Reçois l'adoration de notre cœur, Seigneur, parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas de prix. Et nous nous devons, Seigneur, d'être des porteurs de l'Évangile de partout où nous nous trouvons. Que toute la gloire te soit rendue, Père, je t'ai prié, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, sachez que j'ai besoin de ces 100 Nouveaux Testaments. Alors vraiment, je frappe à la porte de votre cœur. Sans vous, je ne peux pas les obtenir. Vous tapez le prix fois 100, c'est impossible. Donc j'espère vraiment que grâce à votre générosité, à votre cœur, je parle vraiment à de vrais frères et sœurs en Christ. Je sais que j'ai affaire à de mauvaises personnes sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou YouTube. Mais voilà, je parle vraiment à ceux qui me suivent depuis le début, qui me soutiennent depuis le début, et à tous ces nouveaux abonnés, voilà, qui m'ont... Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, vous avez remarqué, je mets un pouce et un petit cœur dans les commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde, parce qu'en répondant à chaque personne, j'ai eu affaire à de mauvaises personnes aussi. Donc voilà, j'évite de rentrer des fois dans des discussions, mais quand ça touche vraiment à l'évangélisation, je poste quelquefois des photos qu'on me met, voilà, pour encourager. Je le fais et voilà, tout est fait avec amour, sincérité et vraiment voilà, c'est une grâce pour moi si je peux obtenir voilà, ces 100 Nouveaux Testaments. Elle est où ton adresse mail? Il faut m'écrire uniquement dès que le direct est fini
Et voilà, j'envoie mon adresse mail pour ceux qui souhaitent m'aider. Voilà, la cagnotte, sachez une chose, que c'est une cagnotte sécurisée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à m'écrire après le direct, que je puisse vous envoyer mon adresse mail et voilà, rentrer en discussion en dehors des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Et je compte sur vous, voilà, pour ces Nouveaux Testaments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos prières et merci pour tous ceux et celles qui auront un cœur de m'aider. Que Dieu vous bénisse.